Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. Amen. Amen. Voilà. Terminal de donner ton nom. Amen. Voilà. On peut continuer? Amen. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est vraiment très important pour nous, enfants de Dieu. La distraction. Amen. La distraction tue sans que nous le sachions. La distraction déroute sans peut-être s'en apercevoir. La distraction anéantit si on n'est pas prudent. Et dans les choses de Dieu, si la distraction entre, ça mène tout droit à la mort ou à la perdition. Amen. La distraction, c'est quoi? La distraction, ce n'est rien d'autre que la tentation habituelle ou momentanée, je peux dire. Des choses qu'on pouvait faire, mais on a oublié de les faire. Amen. Par manque d'attention. Notre esprit a été emporté à autre chose qu'à se focaliser à ce qui était juste. Amen. Et à ça, aujourd'hui, le peuple de Dieu, sans exception aucune, nous allons tous vers cette tunnel-là qui amène vers la distraction. Or, si nous osons entrer là-bas, ça va nous amener à la perdition. Il fait des ravages dans les couples. Il fait des ravages même dans les études de nos enfants. Il fait ravages même dans le travail. Il fait ravages même dans la circulation. Parce que ça amène des fois des accidents et des choses semblables. Amen, amen. La distraction nous amène tout droit à la perdition. Heureusement, la Bible nous dit dans Matthieu 18, 20, là où 2, 3 sont unis en mon nom, donc au nom de Jésus, je suis avec eux. Et présentement, nous sommes unis en ce lieu, non pas pour nous distraire. Amen. Nous sommes unis au nom de Jésus et nous savons que Christ est avec nous. Et si Christ est avec nous, avec quelqu'un, il vient apporter une vie. Amen. Il vient apporter la joie. Il vient apporter la délivrance. Il vient apporter la paix. Il vient apporter les choses qu'on n'avait pas. Lui vient nous apporter pour que nous puissions passer des moments avec lui. Amen. Aucun pouvoir, aucune puissance n'est au-dessus de la puissance de la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu est déclarée comme nous le faisons maintenant, si on n'est pas distrait, donc on reçoit en soi la puissance de Dieu, qu'on peut ensuite libérer pour les autres. Amen. Lorsque nous lisons dans le dernier livre de Jean, et dans le dernier chapitre de Jean, avant-dernier je crois, Jean 21, la Bible nous montre quelque chose de très important. Amen. Pour vous montrer la puissance de la parole. Je ne serai pas long. Et la Bible nous montre que ce jour-là, les disciples étaient partis en mer pour pêcher. Jean 21, 6. Ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont rien eu. Amen. Amen. Vers le matin, vers l'aurore, Christ apparaît
Amen. Et pendant son apparition, Christ a dit, les enfants jettent les filets du côté droit de la barque. Amen. C'est une parole que Dieu a libérée. Parce que pendant tout ce temps, pendant la nuit, moi j'appelle ça les moments de la distraction, les moments de l'inattention. Ils croyaient qu'ils étaient expérimentés en pêche. Et lorsqu'ils vont rentrer dans les grandes eaux, ils vont faire comme ils ont toujours fait d'habitude. Ils croyaient que les poissons étaient à l'air porté. Ils croyaient que toute chose, ils pouvaient l'avoir facilement. Amen. Ils étaient dans la distraction spirituelle. La Bible dit encore dans Romains 13, je crois 12, la nuit est avancée et les jours approchent. Amen. Déplions-nous donc des œuvres des ténèbres pour revêtir les armes de la lumière. Amen. La nuit est avancée. Pendant toute cette nuit-là, ils ont péché, ils n'ont rien eu. Parce qu'ils étaient dans la distraction. Christ leur avait dit quelque chose. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Mais ils sont partis chercher les poissons. Amen. Et Christ est venu le matin, vers le matin, Christ se présenta. Il dit, jette le filet du côté droit de la barque. Amen. Ils ont jeté leur filet. La Bible dit qu'ils ne pouvaient pas retirer. Parce qu'il y avait tellement de poissons. Amen, amen. Donc la parole a emmagasiné une puissance. Et ces puissances-là ne peuvent agir que lorsqu'on n'est pas distrait. Lorsqu'un cœur disposé les reçoit. Nous avons parlé de 4 cœurs. Christ lui-même l'en a parlé. Il y a un bon cœur, qui est semblable à une terre fertile. Lorsqu'on met une sémence, ça produit. On met une sémence, ça produit. Et cette terre-là, c'est ce que nous voulons avoir. Afin que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque l'Éternel nous parle, toute sa puissance, toute sa force, la sémence puisse s'installer et puisse produire des racines et que plus tard ça puisse devenir un gros arbre et qu'il puisse produire des fruits. Amen. Dans la distraction, nous font oublier Dieu. La distraction nous fait oublier, nous fait sortir de la volonté de Dieu. La distraction nous tue. Amen, amen. Si nous sommes dans la distraction, comment allons-nous comprendre Dieu? Si l'on est distrait, comment on peut prêcher? À quoi donc? À quoi bon prêcher si on est distrait? Amen. C'est pourquoi tout enfant de Dieu est appelé à être éveillé, afin de recevoir ce que Dieu a prévu pour lui. Amen. Nous allons lire un passage dans le livre des Actes, parce que nous sommes toujours dans les Actes des Apôtres. Actes 16, 14, 13, 14. Actes 16, 13, 14. Amen. Amen. Suivez, ne soyons pas distraits. Actes, chapitre 16, du verset 13 au verset 14. Oui. Actes, chapitre 16, du verset 13 au verset 14. Oui. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Tyr, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez ici. Et elle nous pressa par ses instances. Lèvons-nous, nous avons acclamé la parole. Acclamons les voix de gloire. Acclamons les Seigneurs de l'univers. Le Dieu de Dieu. Amen. Et les places que Dieu vous bénisse. Père, sois avec nous pendant que nous allons transmettre ces quelques lignes devant ton peuple. Amen. Alors, il y a 2 versets ici. Les jours de sabbat,
nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Amen. Alors nous parlons de la distraction. Alors quand nous lisons cette petite partie, nous remarquons que le juif qui n'avait pas la connaissance réelle du Seigneur Jésus-Christ, des rois des gloires, il continue toujours à célébrer ou à aller dans le lieu de culte le jour des sabbats. Amen. Parce que c'était leur coutume, leur habitude. Amen, amen. Donc c'est-à-dire quelque part, ils ne connaissaient pas le temps que Christ les avait visités. Amen. Les Juifs étaient dans la distraction parce que Christ était là, mais ils attendaient notre Christ. Amen. Amen. Alors dans la localité où il n'y avait pas les synagogues, les Juifs partaient vers les rivières ou les montagnes pour accomplir leurs devoirs religieux. Ils partaient là-bas. Alors Paul les savait. Il a dit, ces gens-là, il faut que je les suive pour leur parler. Amen. Il est parti, il a commencé à enseigner ces gens-là. Il était humble. Il ne s'est pas montré qu'il connaissait. Ils étaient tous assis par terre et lui aussi assis par terre. Mais l'importance était de transmettre la parole de Dieu qui était en lui. Amen. En transmettant ainsi la parole, il y avait une femme de distinction qu'on appelle Lydie. Amen. Cette femme-là n'était pas juive. Amen. Elle était une païenne. Amen. Elle était une femme d'affaires. Mais lorsque Paul parlait, son cœur était ouvert. Amen, amen. J'aimerais ce matin, lorsque nous parlons, que le cœur de quelqu'un soit ouvert. Amen, amen. Si ton cœur est ouvert, l'Éternel entrera et posera ce qu'il veut en toi. Parce que les paroles de notre Seigneur est esprit et vie. N'est-ce pas, nous avons des problèmes? N'est-ce pas, nous avons des difficultés? N'est-ce pas, nous avons des choses qui nous dérangent? Mais la solution à ces problèmes ou à cette situation, ce n'est que de laisser la parole de Dieu agir à nous. Mais pour que la parole de Dieu agisse dans nos vies, nous devons être disposés. Un cœur ouvert permet à Dieu d'agir, de se manifester dans notre existence. Mais si le cœur n'est pas ouvert, il n'y aura rien de bon et le nom de Dieu ne sera pas glorifié dans ta vie. Amen, amen. Alors, cette forme de distinction, écoutez. Et il a laissé, l'Éternel a ouvert le cœur. Quand l'Éternel t'ouvre le cœur, c'est ce que je disais tout à l'heure dans ma prière, tu auras la facilité maintenant de connaître ou de comprendre la vérité. Et tu comprendras que la vérité est au-dessus de la réalité. Amen. La vérité est au-dessus de la réalité. La réalité de Christ, il était un homme. Il a souffert. Ça, c'est la réalité. Il a été flagellé. Il a été injurié. On l'a associé parmi les malfaiteurs. Amen, amen. Mais la vérité pour Christ, c'est notre gloire. Amen, amen. C'est lui qui comprend Christ aujourd'hui. Et c'est lui qui l'avait vu dans la réalité. Nous sommes gagnants. Parce que nous les connaissons dans la vérité. Amen. Donc, il est notre gloire. Dans Colossiens, on dit Christ, c'est l'espérance de la gloire. Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. La réalité pour Joseph, il était séparé de ses frères. Joseph pleurait. Ça, c'est la réalité qu'il vivait. Ma soeur, mon frère, peut-être tu es en train de pleurer. Parce qu'il y a une réalité qui est en train de traverser, qui est en train de se passer dans ta vie maintenant. Joseph a pleuré, séparé de ses frères. Non seulement il a pleuré,
il est devenu ensuite esclave. C'est la réalité qu'il vivait. Non seulement il n'est pas resté esclave, il est alors devenu encore un prisonnier. Une réalité qu'il avait vécue. Mais en vérité, Joseph était parti en Égypte pour sauver Jacob, pour sauver Israël de la famine qui était en train de détruire et de briser le monde à cette époque-là. Amen. Je veux que ce matin, quelqu'un puisse comprendre que les choses qui sont en train de se passer dans sa vie, ce n'est qu'une réalité. Amen, amen. Dans la réalité se cache la vérité. Ouvre les yeux et vois. Ouvre les yeux et comprends. La réalité nous fait trembler des fois. La réalité nous conduit dans la précipitation. La réalité nous tourne des fois le dos. Nous donne la force de tourner le dos à notre Dieu. Mais la vérité, quand il vient, il est là pour nous donner, nous montrer les choses, de comprendre les choses. Amen, amen. Quand la vérité maintenant vient en toi, toi qui n'es pas distrait, il produit l'amour. Amen. La Bible dit, après avoir écouté, Dieu l'a ouvert. Il a développé l'amour. Amen. Attachement à quelqu'un. Attachement à quelque chose. Attachement à une personne. Il s'est attaché à Dieu. Non seulement il s'est attaché à Dieu, mais il s'est aussi attaché à ses serviteurs. Amen. Ça a développé en lui parce qu'il s'est attaché à Dieu. Et notre Dieu est saint. Ça produit en lui la vie de sainteté. Amen. Sainteté, c'est-à-dire la sanctification. La sanctification, c'est-à-dire mise à part. Il a l'amour et Dieu l'a mis à part pour continuer dans la vérité. Amen. Amen. Ces trois choses-là vont ensemble. L'amour, la sainteté et la vérité. Amen, amen. Suivez-moi très bien. Lorsque son cœur est ouvert, il a reçu la parole de Dieu. Il a dit non, je vais faire route avec mon Seigneur. Il n'a pas regardé seulement sa vie. C'est ça qu'on appelle l'amour. J'ai dit l'amour était là. Il a dit je vais être baptisé avec toute ma famille. Il fut baptisé avec toute sa famille. Maintenant, l'amour a débordé. Il a sollicité les apôtres de rester chez elle. Amen. Regarde ce qui s'est passé. Les apôtres, par la parole, l'ont introduit dans la présence de Dieu. Amen. Lui, par l'amour de Dieu qu'il a reçu, il a introduit les apôtres dans sa maison. Amen, amen, acclamons l'Éternel. Je ne sais pas si vous avez compris avec moi. L'amour de Dieu a permis que Lydie et toute sa famille soient introduits dans les palais royaux. Par la mort de Jésus, c'est-à-dire les baptêmes. Amen, amen. Il est introduit auprès de Dieu. Et lui, l'amour de Dieu qui était déversé à lui, il a dit les apôtres ne partez pas, restez avec moi. C'est pour accomplir la parole de Dieu qui dit que moi et le Père, nous sommes un. Donc, c'est-à-dire que celui qui ne vit pas dans la distraction et celui qui reçoit la parole de Dieu dans son cœur, il fait les choses comme Dieu, il demeure uni dans le Seigneur. Tu es un avec ton Dieu. Que cela soit la nuit, que cela soit le jour, tu es uni avec ton Dieu. Lorsque le diable viendra te chercher, te faire du mal, il ne pourra pas. Amen, amen. Amen. Parce que ce Dieu, tu vis en Dieu, ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen. Donc nous remarquons que la distraction nous détruit. La distraction nous abîme. Mais laissons ouvert nos cœurs. Il faut que laissons ouvert nos âmes pour que le Dieu de gloire puisse se manifester et qu'il puisse nous faire du bien. Amen, amen. Amen. Alors, on va lire encore un passage. On va dans les livres, on est toujours là. 20, acte 20, chapitre 20. Versets 7 à 12. Amen. Suivez très bien. Acte chapitre 20, versets 7 à 12. Amen. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à midi. On arrête là et puis on va continuer après.
La Bible dit le premier jour de la semaine. C'est pourquoi quand j'ai commencé, j'ai dit que le juif qui n'avait pas la connaissance de Christ, il continuait à chercher Dieu le jour de sabbat. Amen, amen. Amen. Mais Paul, lorsqu'il était avec ceux qui ont déjà cru, la Bible dit le premier jour de la semaine. Or, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Amen, amen. Christ est mort vendredi, samedi, et le dimanche, il est sorti du tombeau. C'est le premier jour parce que c'est un jour de fête. Parce que Christ est sorti vainqueur. Les autres jours, les jours de sabbat, c'était les jours de la tristesse, où les apôtres pleuraient. Les maris et les autres disaient où on l'a mis. Qu'est-ce qu'il est devenu notre roi? Et ils pleuraient. Mais le troisième jour, c'était la joie parce que le Seigneur était venu au milieu d'eux. Amen, amen. Alors le premier jour de la semaine, il rompait le pain. C'est ça qu'on appelle la Sainte Seine. Amen. Quand nous allons lire, vous comprendrez que la Sainte Seine ne se passe jamais la journée dans la Bible. Amen. Même la sortie des enfants d'Israël, c'était la nuit qu'ils ont rompu le pain. Ça a commencé là-bas, symboliquement. C'était la nuit. Et quand nous regardons Jésus avec ses disciples, il faisait la Sainte Seine toujours la nuit. Amen, amen. C'était pas les jours. Et Paul est là, avec ceux qui étaient là, c'était toujours la nuit. Amen, amen. Qu'ils étaient en train de rompre le pain. C'est-à-dire faire ce que le Seigneur les a montré. Amen, amen. C'était les dimanches. Continue mon frère. Verset 8. Oui. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Amen. Verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Il fut relevé mort. Amen. On l'a. Amen, amen. Amen. Tu parles de la distraction. Amen. Mais ce jour-là, c'était le jour de la résurrection. C'est le jour des souvenirs. Cette nuit-là, c'était une nuit où il partageait le pain. La Bible dit Paul parlait. Mais la question que je peux me poser, est-ce que lorsque Paul parlait, quelqu'un pouvait dormir? Lorsque nous écoutons les évangiles de Paul, les épîtres de Paul, est-ce que nous pouvons avoir sommeil? C'est difficile de l'avoir. Amen, amen. Mais il y a des gens qui avaient sommeil. Il y a des gens qui dormaient. On parle d'un homme qui s'appelait Eutychus. Lui, il dormait sur la fenêtre en plus. Amen. Parce qu'il y avait du monde. Lui, il était sur la fenêtre. Il était distrait. Amen. La distraction amène le sommeil dans ta vie. Les sommeils spirituels et les sommeils physiques. C'est pourquoi vous voyez les gens qui sont distraits à l'église, ils dorment. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Tous ceux qui dorment, aujourd'hui ils dorment, le lendemain ils dorment, quand il vient à l'église ils dorment. Pour lui, il n'a aucun intérêt de la parole de Dieu. Amen. Et comme il n'a pas intérêt à la parole de Dieu, le diable va les laisser dormir. Amen, amen. Spirituellement, tu es en sommeil. Et en sommeil, tout peut se passer, tu ne sauras rien. On peut te mettre dans le feu, tu ne sauras rien. Tu vas aller seulement sauter dans le feu. Amen. Mais c'est cela qui parle. Amen. Et qui se dormait. Non seulement il dormait. La Bible dit qu'il a fait un chute. Amen. Il était au 3e étage. Nous sommes au 1er. Lui, il était au 3e étage. Amen. La vie d'un enfant de Dieu, c'est comme si nous montons une montagne. Amen. Ceux qui sont persévérants et forts, ils gravissent la montagne et ils vont jusqu'au sommet. Amen. 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 Ceux qui sont moyennement faibles ou forts, ils vont monter de leur manière jusqu'à un certain niveau. Parce que si nous regardons la Bible, lorsque Moïse allait voir Dieu, Moïse montait jusqu'au sommet pour voir le Seigneur. Mais Josué, son serviteur, il restait au milieu. Amen. C'est-à-dire chacun avait une capacité
à déployer pour arriver au sommet. Amen. Josué devait arriver à un certain niveau et Moïse devait aussi arriver à un certain niveau. Amen, amen, amen. Amen. Mais à ce niveau-là, que tu te trouves en montant cette montagne-là, si tu as sommeil comme Étiquis, tu vas faire un chute. Amen, amen, amen. Donc la distraction nous font chuter. Amen. Par rapport à notre vie spirituelle. Celui qui aime se distraire, celui qui est tout le temps dans la distraction, il est objet à des chutes dans sa vie. Amen. C'est ce que je vous ai dit. Moi-même, j'ai déjà vu ça en songe un jour. C'était avant même que je me mariais. Je puisse me marier. Je préparais les mariages. Je me voyais monter. Je montais une montagne. Mais arrivé à un certain moment, je commençais à dégringoler. Amen. Et reste-moi pour moi, je ne vais pas arriver au pied de la montagne, je me suis accroché quelque part, j'ai touché un truc. Mais j'ai perdu. Amen. J'ai perdu beaucoup. Si j'avais la puissance a diminué. Si j'avais la force de la parole, parce que tu peux beau prêcher, mais si la parole n'a pas la puissance derrière, il ne fera rien. Amen, amen, amen. Amen. Ne vous étonnez pas. Vous voyez quelqu'un, on dit qu'il est démoniaque, il prêche. Oui, il peut prêcher. Vous voyez quelqu'un qui est impudique, il prêche. Oui, il peut prêcher. Mais si tu es celui qui est en face de Dieu et que tu prêches, derrière la parole, il y aura une puissance. Amen, amen. Cette puissance-là va accompagner cette parole-là, en fait, que tout cœur qu'il touchera peut changer. Amen. Amen. Donc tu perds en puissance parce que tu dégringoles. En dégringolant, si par malchance tu arrives au pied de la montagne, c'est-à-dire tu recommences tout à zéro. Amen. Et aussi tu peux t'écraser. Amen. Parce qu'il y a trois possibilités dans la distraction. D'abord, le sommeil t'emporte. Tu fais une chute. Cette chute, tu peux arriver au niveau, au milieu de la montagne. Cette chute-là peut t'amener au niveau zéro. Cette chute-là aussi peut te tuer. Amen. La distraction peut nous tuer. Nous sommes là, nous devons nous donner à Dieu, chercher la face de l'Éternel, pour que l'Éternel nous donne ce qu'il faut. Si nous sommes distraits, nous risquons de perdre notre vie. La vie spirituelle, personne ne nous les rendra. Personne d'autre ne peut te les donner. C'est Christ lui-même. Et cette vie-là, nous pouvons la voir que si on est sur terre. Au ciel, il n'y a pas de pardon. Amen. Pourquoi au ciel, il n'y a pas de pardon? Parce que nous sommes devenus des esprits. Amen. Nous sommes des esprits. Dieu, avec les esprits, il va directement par la parole. Mais quand tu es dans la chair, il y a la grâce parce que la chair vit dans le péché. C'est le moment de sortir dans les distractions maintenant. Et Étiquis est tombé, la Bible dit qu'il est tombé, on l'a déclaré mort. Amen. Parce qu'il était distrait. Je ne veux pas que quelqu'un tombe ce matin. Je ne veux pas que quelqu'un soit dans la distraction et oublie ce qui est précieux pour lui aujourd'hui. Je veux que quelqu'un se réveille et qu'il comprenne, j'ai assez joué. J'ai été pendant longtemps dans la distraction. Seigneur, je te prie de me faire grâce maintenant d'avancer et de monter. Amen, amen. Et reste-moi, ce jour-là, c'était le jour de la résurrection. Le jour où on brisait les pains. Le jour où on donnait la parole de vie. Et comme la vie était là, devant notre Seigneur, il n'y a pas la mort. Parce qu'il est la vie. Comme la vie était présente, ce monsieur-là n'est pas mort. La Bible dit, Paul a arrêté les discours. Il est parti voir le monsieur. Il a dit, il a regardé, il a dit, son esprit est en lui. Il ne mourra pas, mettez-lui à côté. Comme nous qui sommes là, on dit, mettez-lui dans une pièce là à côté. Amen. Il a continué. Amen. C'est la foi de l'homme de Dieu. Amen. Il a minimisé cela parce qu'il savait que le prince de vie était là. La source de toute vie était là. Celui qui a tout entre ses mains, il était là. Et c'est lui qui pourvoira parce que nous sommes en train de partager sa parole.
Amen, amen. Et il a toute la nuit parlé. Tu peux lire la suite? Après le 3e étage. Amen. Amen. Verset 10. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Son âme est en lui. Verset 11. Oui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi toute la nuit, ils ont partagé le pain, la Sainte Seine, et le matin, il est parti jusqu'au matin. Oui, allez-y. Verset 12. Oui. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen, 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 amen. C'est après. C'est après avoir terminé les choses de Dieu. Ma sœur, sortez dans la distraction. Mon frère, sors de la distraction et regarde quelles sont tes priorités. La priorité de Paul ces jours-là, c'était de transmettre la parole. Parce que ceux qui étaient là, c'était des chrétiens. De tous bords, des juifs, c'était à Philippe, je crois, ceux qui étaient à Philippe, et tout le monde était là. C'était des chrétiens convertis. Et l'élément principal pour leur existence, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Il ne s'est pas occupé de cet homme-là parce que le Seigneur lui-même devait prendre soin de lui. Et lui n'était pas distrait. Il est tombé au 3e étage. L'apôtre Paul n'était pas distrait. Il a continué, la Bible dit, jusqu'au matin. Et le matin, on est parti voir le monsieur. On l'a vu qu'il vivait. Amen. Et c'était la joie. C'est semblable à Christ qui était mort le premier jour, le deuxième jour. Le 3e jour, il est ressuscité. Et tout le monde était dans la joie. Amen, amen, amen. Amen. Ma soeur, mon frère, la distraction nous conduit à la mort. Mais Christ est ressuscité pour nous ouvrir les yeux. Et que nous puissions comprendre que nous devons sortir de la distraction. Sans Christ, c'est la perdition. Sans Christ, c'est l'égarement. Mais avec Christ, nous irons loin. C'est terminé, hein? Nous allons nous lever maintenant devant la face de l'Éternel. Je veux dire que je ne serai pas loin. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi de gloire.